Salut mes gourmands, j'espère que vous allez bien. Demain c'est carnaval et pour l'occasion j'ai réalisé des beignets, des bugnes, on les appelle un peu comme on veut. Autant vous dire que ça faisait ouh là là au moins 20 ans que je n'en avais pas réalisé, et ben ça m'a fait plaisir quand même de remettre la main à la pâte, c'est le cas de le dire. Alors, pour mes beignets, j'ai commencé par diluer une demi-cuillère à café de levure de boulanger déshydratée dans 20 millilitres d'eau ou 20 grammes d'eau tiède si vous préférez, 20 grammes donc. On la laisse se réactiver et pendant ce temps, dans la cuve du pétrin, vous allez casser 2 œufs entiers. Vous allez ajouter votre levure réactivée ainsi que 50 grammes de sucre, 200 grammes de farine, 60 grammes de beurre pommade. Enfin, le beurre pommade, il n'était pas décidé à venir, mais c'est pas grave. Je ne lui ai pas laissé le choix. Vous complétez la recette avec une cuillère à café d'eau de fleur d'oranger ainsi qu'une demi-cuillère à café de poudre de vanille. Ne vous inquiétez pas, la liste des ingrédients est comme à chaque fois sous la vidéo et j'ai failli oublier de vous parler de la pincée de fleur de sel. Vous mettez en place le crochet et vous allez pétrir votre pâte pendant une bonne dizaine de minutes. Quand le temps est écoulé, vous récupérez la pâte. Alors, on a l'impression qu'elle est collante, mais non, je dirais que la pâte, elle est un peu élastique. Vous allez voir, on peut la manipuler après sans aucune difficulté. Vous la débarrassez sur un plan de travail légèrement fariné. Vous ne travaillez pas trop votre pâte, vous la roulez vraiment sur le plan de travail, juste le temps de l'enrober de farine. Quand c'est fait, vous la déposez dans un saladier, vous filmez et vous laissez reposer entre 2 et 3 heures sur le plan de travail. Alors qu'on se le dise, la pâte ne va pas spécialement gonfler, c'est juste toutes les saveurs qui vont bien se mélanger, elles n'en seront que meilleures à la dégustation. Vous récupérez la pâte et vous venez la déposer sur un plan de travail fariné. Voilà, j'aime bien quand on voit tous les petits grains de vanille, ça sent super bon quand vous avez le nez au-dessus de votre boule de pâte. Vous l'étalez rapidement sur une épaisseur de 5 mm. J'avais peur que ça colle par-dessous, mais non, finalement, bah, ça allait très bien. Alors là, j'ai vraiment travaillé sur une petite quantité de pâte parce que je me souviens quand on faisait ça chez maman, autant vous dire qu'on attaquait avec 500 voire 1 kg de farine et les plateaux de beignets s'enchaînaient ensuite à la cuisson. Alors normalement, j'ai une petite roulette crantée à la maison, voilà, celle qui sert une fois tous les 20 ans. Et naturellement, cette fois-ci, impossible de mettre la main dessus. Bon, je vais la retrouver d'ici 2 ou 3 jours, hein, c'est sûr, mais bon, c'est pas grave. Je ne voulais pas abîmer mon plan de travail au couteau, donc ben, j'ai pris tout simplement une règle et c'est parti, j'ai coupé des carrés. Alors vous faites des carrés, vous faites des rectangles, peu importe, vous leur donnez la forme que vous souhaitez. Vous faites des orifices à l'intérieur pour que ça gonfle bien à la cuisson. Et je vous donne ma petite astuce justement concernant la cuisson, parce que la friture, c'est vraiment quelque chose que je ne fais jamais chez moi. Déjà, j'aime pas l'odeur. Et puis après, je trouve que ça gicle. Enfin voilà. Donc, petit système D, comme c'est une petite quantité, eh ben, je vais mettre mon huile dans une casserole. Je découpe la forme de ma casserole dans un papier sulfurisé et je vais retirer donc ce disque de papier sulfurisé. Une fois que le disque est prêt, une fois que l'huile est dans la casserole, et ben c'est parti pour la cuisson.
Alors pourquoi je vous montre mon jardin? Oui, c'est un peu bizarre. Habituellement, je vous montre ça quand je fais des pizzas dehors dans le four. Mais là, voilà, j'ai décidé que ça ne sentirait pas la friture dans la maison. J'ai donc installé le matériel à l'extérieur. Vous posez la feuille de papier sulfurisé sur la plaque de cuisson, la casserole au centre et c'est parti. Votre huile de friture, naturellement, vous ne la faites pas chauffer trop fort. On veut que ça cuise, pas que ça brûle. Je vous laisse la vidéo en temps réel pour que vous puissiez voir à quel point c'est très rapide la cuisson. Quand c'est prêt d'un côté, eh ben, on retourne pour faire dorer de l'autre côté. Alors ça, c'était ma première fournée. Elle a été un peu plus longue que les suivantes. Quand c'est cuit, vous les déposez sur une assiette, vous avez mis du sopalin. Tiens, question au passage, comment vous appelez ça? Parce que moi j'appelle ça du sopalin. On m'a dit qu'il fallait pas dire sopalin, c'était une marque. Certains disent papier essuie-tout, certains disent papier chiffon, et vous appelez ça comment? Dites-moi. Et puis ben voilà, la cuisson s'enchaîne. Vous allez faire cuire tous vos beignets, bugnes ainsi de suite jusqu'à épuisement de la pâte. Quand vous avez terminé, il ne vous restera plus qu'à les saupoudrer généreusement de sucre glace. Voilà mes gourmands, nous sommes arrivés au bout de cette vidéo. Petite astuce, si vous préférez à la place de l'eau de fleur d'oranger, vous pouvez mettre naturellement de la vanille ou du rhum. Tout est une question de choix. J'espère que cette gourmandise ravira vos papilles autant que les nôtres. Je vous dis à très vite pour une prochaine recette et en attendant, je vous fais de gros bisous sucrés à tous.